Madame, Mademoiselle, Monsieur, nous sommes le 1er mai 1968, il est 13 heures. Bienvenue dans la région stéphanoise, où nous nous sommes déplacés pour la 68. L'ORTF se décentralise chez notre petite sœur, l'Office de radio-télédiffusion du Forêt, ORTF, qui nous accueillera afin de nous faire vivre l'actualité depuis cette province. Nos équipes se sont rapprochées également des journalistes du quotidien de La Dépêche La Liberté, deuxième quotidien régional, premier quotidien local. Après un rappel des dernières informations nationales, c'est donc à Saint-Étienne que nous verrons comment se dérouler le défilé du 1er mai, dans un climat d'excitation, dû à l'attente du résultat du match de l'ASS, qui affronte l'AS Angoulême ce soir à Bordeaux, en demi-finale de la Coupe de France. Les Stéphanois monteront-ils à Paris pour la finale du 12 mai? À l'international, les manifestations du 1er mai ont reflété l'évolution politique récente dans certains pays communistes. Ainsi à Prague, où pour la première fois la participation n'était pas obligatoire, jamais les manifestants qui avaient choisi eux-mêmes leur slogan n'avaient été aussi nombreux. À Moscou, le défilé militaire a été marqué par un discours assez violent du maréchal Gretschko. La fête du travail était placée sous le signe du renforcement de la puissance militaire de l'Union soviétique. L'apogée des traditionnelles manifestations sur la place rouge a été un défilé militaire. Un vaste éventail d'armements modernes, notamment des missiles intercontinentaux à 3 étages propulsés par un nouveau carburant, ont été présentés. M. Gretschko, dans son discours, a souligné que la poursuite par les États-Unis de la guerre du Vietnam constituait une grave menace pour la paix. L'impérialisme américain, a-t-il affirmé notamment, intensifie la subversion idéologique contre les États socialistes, s'insère grossièrement dans les affaires intérieures d'autres pays, ne fait qu'aggraver la situation internationale et crée le danger d'une nouvelle guerre mondiale. À propos de la guerre du Vietnam, le gouvernement indonésien a proposé d'envoyer un croiseur dans le golfe du Tonkin pour servir le lieu de rencontre à des pourparlers de paix entre les États-Unis et le Nord-Vietnam. Le président Johnson a affirmé « Aucune base américaine ne restera au sud du 17e parallèle et aucun drapeau américain ne marquera la présence de la force américaine après la fin de la guerre du Vietnam. » Mais pendant ce temps, les opérations militaires ne connaissent pas de trêve. Et à Saïgon, on pouvait entendre pendant le défilé du 1er mai le sourd grondement des tirs d'artillerie et des bombes lâchées par les B-52 sur des concentrations Viet Cong. Sur le front nord, la base logistique de Dong Ha, à 20 km au sud de la zone démilitarisée, important nœud de communication, a été l'objet de ce que le commandement américain nomme l'offensive Viet Cong du 1er mai. Opérant un mouvement impressionnant, la FNL a coupé simultanément la rivière de Covet, qui sert de voie de ravitaillement à la base, et la route numéro 1, à 5 km de Dong Ha. Fortement retranchées, les unités Viet Cong et nord-vietnamiennes ont résisté toute la journée aux assauts des marines et au bombardement de l'artillerie et de l'aviation, laissant finalement 92 tués sur le terrain. Les forces américaines et vietnamiennes ont eu 20 tués. À Saint-Étienne, le 1er mai stéphanois s'est déroulé dans le calme et la dignité. Pendant que Michel Durafour, député maire, recevait le muguet du 1er mai offert par les membres du conseil d'administration de la commune libre Marengo-Jacquard, conduit par l'autre maire, M. Thiollière. À la Bourse du Travail de Saint-Étienne, entouré des responsables syndicaux et ouvriers et des représentants des groupes politiques de gauche, M. Faury a déclaré « Ceux qui tentent de dénaturer notre fête du travail ont perdu la face. Le 1er mai 68 reste dans les traditions de lutte et cette lutte se poursuivra inexorablement jusqu'à la victoire totale de la classe ouvrière. » Et de poursuivre avec la résolution, les travailleurs stéphanois dénoncent avec force la politique concertée du pouvoir et du patronat, politique favorisant la concentration monopoliste au détriment des masses laborieuses. La situation de l'emploi continue à se dégrader, le chômage s'étend dans toutes les corporations. Les travailleurs stéphanois dénoncent avec force la liquidation accélérée de l'exploitation des houillères du bassin de la Loire.
Face à cette offensive du pouvoir et du patronat, les travailleurs agissent dans l'unité et poursuivront leurs actions. Pour l'augmentation des salaires, traitements, retraites et pensions, le SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti, à 3,40 francs de l'heure, pas de salaire mensuel inférieur à 600 francs. La réduction de la durée hebdomadaire du travail, sans diminution de salaire, le retour aux 40 heures. La garantie de l'emploi à tous les travailleurs, 4 semaines de congés payés généralisés et sans restriction, l'abandon de toute discrimination d'âge ou de sexe, l'abrogation des ordonnances antisociales qui brisent l'unité de la sécurité sociale. La défense et la restauration de la laïcité en vue de construire une université démocratique dans laquelle chaque enfant pourra trouver plus sûrement toutes les possibilités de promotion qui correspondent à ses aptitudes et ses goûts. Et la mise en place d'une faculté complète à Saint-Étienne, seule capable de former sur place les cadres garantissant l'expansion et l'avenir de la région stéphanoise. De larges crédits sont donc nécessaires afin de réaliser cette politique. Il faudra également la construction de logements à loyer accessibles aux travailleurs. Les travailleurs manuels et intellectuels sont les créateurs du progrès technique et doivent en bénéficier. Leurs revendications peuvent et doivent être satisfaites en prélevant sur les profits capitalistes et en réduisant les dépenses inutiles de l'État, crédit militaire, abandon de la force de frappe, etc. Les travailleurs de Saint-Étienne mettront tout en œuvre pour que se réalise l'unité la plus large et assurer le succès de la manifestation du 10 mai prochain en faveur de l'emploi, organisée par les unions départementales CGT, CFDT, la FEN et la GED. En ce 1er mai, journée internationale de lutte de la classe ouvrière, les travailleurs saluent les peuples d'Espagne, du Portugal, d'Afrique du Sud, de Grèce, ainsi que tous ceux qui luttent pour leur liberté dans le monde. Et au moment où vient de se tenir le 23e anniversaire de la libération des sinistres camps de la mort, les travailleurs de Saint-Étienne s'élèvent contre la renaissance du fascisme en Allemagne. Enregistrant les premiers reculs de l'impérialisme américain contraint de parler de négociations, ils renforceront encore leurs actions pour que ces négociations s'engagent et que le peuple vietnamien puisse enfin disposer de lui-même dans la paix. Et la résolution de se conclure par ces mots: vive l'union de tous les travailleurs, vive l'union des forces démocratiques, vive la paix, vive la liberté, vive le 1er mai. C'est sur ce dernier thème que nous conclurons la 3e partie de notre journal du 13h, délocalisé à l'ORT du Forêt. Peut-être certains d'entre vous ne se rappellent-ils pas que les défilés du 1er mai ont été interdits depuis 1954, pendant les guerres d'Indochine et d'Algérie. Il aura fallu attendre ce 1er mai 1968 pour que la CGT réorganise une grande manifestation dans les rues de Paris. Quant à l'explication des origines de la journée du 1er mai, fête du travail, elle est liée pour les moins à 3 événements. C'est primo la grande grève des ouvriers des États-Unis, ayant éclaté le 1er mai 1886, et sa répression sanglante, l'exécution de combattants, prolétariat ayant suscité l'indignation dans le monde entier. C'est secondo la décision du Congrès socialiste international de Paris en 1889 d'organiser le 1er mai de l'année suivante une manifestation internationale pour obtenir la limitation de la journée de travail à 8 heures. Et enfin, ce fut la célébration internationale du 1er mai pour la première fois en 1890. Les défilés et réunions ressemblant des grandes foules dans beaucoup de pays et villes furent si impressionnants que le désir naquit dans les organisations ouvrières de marquer ce jour chaque année par de grandes manifestations des travailleurs. Bon appétit.